Hello, 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 hello. Nous sommes en direct avec Narissa Claude pour le premier workshop d'une série de workshops toute cette semaine qui sera le dernier, n'est-ce pas? C'est la dernière série pour l'année 2023. Et oui, on arrive à la fin de l'année 2023. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion encore de profiter de cet espace de formation offert gratuit où vous allez recevoir plein de pépites sur la gestion de vos projets, sur notre relation à la nature, à l'abondance. Ouais, on va vraiment aborder plein de sujets. Donc, soyez les bienvenus à ce nouveau cycle. Mon projet éco-responsable et vivant, bancable, inspiré des solutions fondées sur la nature. Donc, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un porteur de projet, qu'aujourd'hui vous voulez aligner votre vie avec les cycles du vivant, avec les cycles de la nature, avec l'abondance, justement cette abondance régénérative, eh bien, vous êtes au bon endroit. On démarre aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Donc, aujourd'hui, demain, mercredi, jeudi, de 13h à 14h, vous aurez dans le groupe Facebook, ou si vous êtes partie de la communauté de Narissa, et je vais l'introduire et en parler, donc vous pouvez participer donc en ligne à ces ateliers. J'ai reçu plusieurs mails de personnes qui me disaient « j'ai pas Facebook, j'ai pas YouTube ». Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir l'e-replay si vous êtes inscrit. Donc, on vous a mis le lien là, le lien qui est sur la bannière. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le replay chez vous, pour pouvoir suivre, vous aussi, depuis chez vous, les ateliers. Et surtout, surtout, ne vous inquiétez pas aussi, parce que dimanche, nous ferons la masterclass qui va clôturer ce cycle et elle sera sur une plateforme qui sera accessible à tout le monde. Voilà, pas besoin des réseaux sociaux, vous aurez votre lien personnalisé, elle sera interactive et donc on sera aussi en direct. Voilà, ça c'était un peu pour comment ça se déroule. Donc aujourd'hui, j'accueille Narissa Claude et je suis très heureuse d'accueillir Narissa. Voilà, Narissa, ça fait partie des rencontres de la vie. Moi, je crois beaucoup aux rencontres parce que certaines rencontres peuvent changer notre vie. En tout cas, moi, certaines rencontres dans ma vie ont changé mon itinéraire et ont changé du coup ma vie. Voilà, clairement. Donc, c'est une vraie rencontre avec Narissa et c'est grâce à elle si je refais ce deuxième cycle, parce que logiquement, je ne devais pas le refaire. J'ai fait le premier cycle au mois d'octobre et j'en referai un autre au mois de mars. Donc, c'est vraiment grâce à elle qu'aujourd'hui, je refais ces cycles. On va vous dire pourquoi. Je vais laisser la parole à Narissa. Je vais vous dire avec mes mots ce que je ressens de Narissa. Narissa est une femme entrepreneur, c'est une femme qui a une grande communauté, c'est aussi une femme très spirituelle, c'est une créatrice de sommets aussi. J'allais dire de sommets internationaux, bah oui, c'est peut-être la suite logique de ton histoire. C'est une personne qui a un grand cœur et c'est une personne aujourd'hui qui a une grande vision de sa vie et du monde. Et donc, on s'est rencontrés autour d'un très beau projet. Aujourd'hui, je l'accompagne dans ce projet et donc, voilà, elle a tellement apprécié ce qu'on a fait ensemble qu'elle m'a proposé de partager ses pépites avec vous, son audience. Donc, c'est pour vous dire combien elle vous aime aussi et combien elle est généreuse. Donc, voilà, donc soyons fous. Plus on est nombreux, plus on partage, plus on démultiplie l'abondance. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, de votre côté, de partager les liens, de vivre cette expérience avec nous totalement et pleinement. Ça vous prend 1 heure par jour pendant 3 jours. Ça vous prendra 2 heures lors de la masterclass. Mais peut-être que vous aussi, ça va changer votre itinéraire et ça va vous permettre de réaliser vos projets. Narissa, je te passe la parole. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Merci Sabrina, je suis très touchée par ta présentation. Ben voilà, je m'appelle Narissa Claude, je suis entrepreneur depuis 20 ans et puis depuis 10 ans sur Internet. Et j'ai, comme tu le dis, vraiment ce côté spirituel très développé, hein, qui a été une grande partie de ma vie, de mon apprentissage aussi, d'apprendre à me connaître et cette envie très très grande de contribuer au monde, de partager. Et aujourd'hui, en effet, j'ai une grande communauté, notamment celle du Canal de l'Âme. Hein. J'ai créé des web TV, tout ce qui est sommet en ligne. Pourquoi? Pour rassembler des experts, pour rassembler autour d'un sujet, enfin, de sujets qui me tiennent à cœur, comme l'abondance, comme la spiritualité, comme l'entrepreneuriat connecté aussi et conscient. Donc là, tu vois, c'est un petit peu une suite logique. J'aime relier tout ce qui est sensible et spirituel à la matière. Hein. C'est ça qui me plaît, c'est de pouvoir construire, co-construire avec le vivant. Et je me laisse plutôt guider tout le temps par mon intuition. En tout cas, quand je le fais pas, je sens que c'est pas les bonnes voies. Donc je le fais en général. Et comment je t'ai rencontré? Eh bien, ben, comme tu le dis, hein, les rencontres ne sont jamais au hasard. Il y a vraiment des rendez-vous de la vie. Et j'avais un projet non, j'avais pas de projet. Ah, J'ai un château en fait qui m'est arrivé dans ma vie, euh, et, euh, et un lieu qui a eu envie que je l'accompagne à se déployer. Euh, et donc, j'ai dit oui. Et là, je me suis dit, il faut quand même que je m'entoure parce que c'est quand même un gros projet. Et j'ai contacté Sabrina. Et en effet, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur mon projet. Et j'ai déjà été te voir. Donc, j'adore ton approche. Ça me parle complètement. C'est aussi comme ça, enfin, avec ma façon que j'accompagne les gens en lien avec la nature pour justement poser les bases. Et je me suis dit, mais il faut que je partage ton expertise, que je puisse connecter ma communauté à la tienne. Donc voilà, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à cette série de workshops et de masterclass. Et vraiment merci parce que je sais que tu es aussi, voilà, par monts et par vaux, tu es très occupé. Donc c'est vraiment un honneur de t'avoir aussi en live. Euh, donc voilà, un petit peu qui je merci suis. beaucoup, Narissa. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Alors, je vais vous inviter à faire deux choses. La première, bah, c'est de nous écrire, hein, de nous faire un petit coucou, de nous dire qui vous êtes sur le chat. Moi, j'aime bien savoir qui sont les personnes qui sont là. Même si je ne vous vois pas, sachez que je sens votre présence, je sens votre énergie. Et voilà, c'est important que cela circule entre nous. La deuxième chose qui m'intéresserait que vous nous mettiez là dans le chat, c'est pourquoi ce sujet vous intéresse. Voilà. Où vous en êtes de ce sujet? Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas moi. Est-ce que vous êtes en transition de vie, en transition écologique? Est-ce que vous voulez faire que votre prochaine transition de vie soit aussi une transition alignée avec la planète? Voilà. Est-ce que vous voulez contribuer? Est-ce que vous voulez créer un écolieu, un lodge, un espace bien-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous mettre là dans le chat qui vous êtes et puis surtout, voilà, quel type de projet. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Dans un moment, je vais partager mon écran avec vous. Donc moi, je ne verrai pas trop ce que vous allez m'écrire, j'y reviendrai, mais Narissa pourra le voir et pourra me dire au fait, eh bien, voilà, les questions. Sachez qu'on va être sur des formats assez courts. Hein. L'idée, c'est d'avoir 45 minutes intenses. Et puis derrière, vous aurez un exercice. Donc, si vous êtes inscrit, c'est aussi la raison pour laquelle il faut s'inscrire. Quand vous allez recevoir le replay, vous allez aussi recevoir l'exercice à faire pour que l'on continue l'aventure demain. Donc voilà, c'est hyper concret. Il y a plein de choses qui peuvent arriver de bon, de bien et de positif pour vous cette semaine. De création d'un gîte et plus tard espace de pratique spirituelle et développement personnel. Bonjour Valérie, eh bien sois la bienvenue. Tu es au bon endroit et au bon moment. Donc pour rester dans le timing
Narissa, je te laisse aux Oui. commandes. Je vais passer en partage d'écran. Partager mon écran. Partager l'écran. Tout l'écran. Partager. Hop. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? C'est tout bon. Normalement, vous voyez le partage d'écran. Donc, dites-nous si c'est bon pour vous. N'hésitez pas à écrire, bien sûr, à poser vos questions au fur et à mesure. On les prendra à la fin. D'accord. Donc, bon voyage à vous. Merci. Alors, je vais vous parler un peu de ce qu'on appelle de l'écologie évolutive et vivante et comment nous, en tant qu'êtres vivants, et je dis bien en tant qu'êtres vivants, c'est-à-dire que je vous invite aujourd'hui à respirer profondément avant que l'on démarre, à vous ancrer là où vous êtes. Voilà, j'espère que vous êtes dans un espace de tranquillité, à prendre aussi de quoi noter parce que vous allez avoir plein de pépites. Et vraiment de vous connecter à cette partie vivante de vous, au fait. On est des êtres humains, mais on est surtout des êtres vivants. Et au titre de cet être vivant, eh bien, comme ce petit enfant, nous sommes connectés à la nature que nous embrassons tous les jours et qui nous embrasse tous les jours. Alors, pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Eh bien, moi, je suis vraiment une exploratrice. Depuis l'âge de 9 ans, je sais ce que je veux faire dans le monde. Je sais que je veux guérir la planète. Et pour moi, c'était évident que j'allais faire des études pour comprendre le vivant, l'écosystème, la nature. Et c'est ce qui m'a amenée à être... avant de devenir chef de projet et de gérer des programmes, à d'abord être une scientifique. Donc, moi, je suis docteur en écologie, je suis biologiste. Donc, j'ai tout un doctorat sur ce qu'on appelle la gestion systémique des écosystèmes. J'ai étudié tous les grands écosystèmes terrestres et je me suis surtout spécialisée sur aujourd'hui 3 écosystèmes, finalement tous les écosystèmes. L'écosystème forestier, sur lequel j'ai fait ma thèse de doctorat, l'écosystème marin, sur lequel aujourd'hui je travaille sur ce qu'on appelle l'économie bleue, et l'écosystème désertique, puisque je suis aussi une spécialiste des déserts, puisque j'ai vécu près de 15 ans avec les peuples nomades. Depuis l'âge de 21 ans, je suis entrepreneur, donc je ne sais pas faire autre chose que l'entrepreneuriat. Et depuis aussi l'âge de 21 ans, je gère des projets et des programmes d'envergure où j'ai pu accompagner des milliers d'entrepreneurs. À ce jour, c'est plus de 125 projets et 150 000 entrepreneurs pendant 35 ans et sur 25 pays à travers la planète. Alors, mon métier, c'est d'accompagner 2 catégories d'acteurs. Donc, première catégorie, j'accompagne les bailleurs de fonds qui sont les grands décideurs à l'échelle de l'environnement, comme les Nations Unies pour l'environnement, le Plan Bleu, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds français mondial pour l'environnement. Donc ça, c'est vraiment mes clients avec qui je travaille pour justement mettre en place ces stratégies internationales environnementales qui ensuite vont se décliner par pays, par territoire, jusque dans votre commune et peut-être même jusque dans votre jardin. Et ensuite, j'accompagne aussi des personnes comme vous aujourd'hui, c'est-à-dire des entrepreneurs comme Narissa et comme toutes les personnes que j'ai accompagnées l'année dernière, qui ont des projets de cœur et qui veulent entreprendre avec la nature, qui veulent contribuer aujourd'hui à travers leur activité et qui veulent aussi quelquefois déployer, développer ce don de la connexion au vivant, de la connexion à l'autre. J'ai envie de dire ce don de cœur à cœur, ce don de la connexion au sensible, parce que, ben oui, la nature, c'est à la fois très puissant, mais c'est à la fois sensible, parce que, ben, en réalité, on bouge l'écosystème, on ne le voit pas, mais on commence déjà à le détruire. Et donc, j'ai accompagné des personnes qui avaient des projets autour de la relation de l'homme avec le cheval, autour de la relation de l'art en lien avec la nature et la forêt canadienne,
autour de la permaculture, des plantes aromatiques, médicinales, autour de la création d'écologes, autour aussi de l'énergétique de la nature, de l'harmonie des lieux, l'harmonisation des lieux, autour de l'immobilier, l'éco-construction. Voilà, d'autres qui voulaient créer un château pour les enfants défavorisés, une création de spa, de bien-être en pleine nature, des habitats insolites autour de l'agroécologie, des agences de voyage, des associations en transition écologique et bien d'autres. Donc voilà, c'est vraiment cette vision, au fait, pas holistique, parce que c'est pas ça ce que je fais, c'est vraiment cette vision systémique, d'accord, du projet dans l'écosystème et comment le projet va impacter l'écosystème ou pas, comment il va contribuer à sa valorisation, à sa régénération et comment l'écosystème va à son tour contribuer à déployer votre projet. Tout ce que je transmets se résume en une phrase que je partage, une phrase que j'ai déposée parce que c'est vraiment le socle de ce que je suis et de ce que je partage et de ce que j'enseigne. Et cette phrase, c'est « Apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous ». Mais faire ce pas vers la nature nous emmène à une transformation profonde. Transformation d'abord de nous-mêmes. Et donc, on va parler d'écologie intérieure pendant ces 3 jours. Et ensuite, transformation de notre vision de notre projet. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qui est l'entrepreneur visionnaire? Comment on construit une vision avec la nature et comment on amène ensuite cette vision pas à pas à se concrétiser, à devenir réalité et à s'incarner dans des projets réels, dans l'abondance, voilà, et dans tout ce que cela peut apporter de différent. Alors, dites-moi un peu, on va déjà aller chercher quel type d'entrepreneur vous êtes et ensuite on va travailler sur votre vision et on va finir par un exercice que vous pourrez faire ce soir chez vous. Donc, je vous invite cette semaine, c'est vraiment aussi de vous engager pour vous-même en fait. Parce que, eh bien déjà, si vous faites tous ces exercices, vous prenez 1 heure plus une demi-heure pour faire les exercices. Eh bien, en 5 heures, vous allez voir que déjà, vous allez faire bouger pas mal de limites par rapport peut-être à des blocages ou des croyances ou une étape, que sais-je, dans laquelle vous êtes dans votre projet actuellement. Alors, d'abord, quel genre d'entrepreneur êtes-vous? Est-ce que vous êtes une personne qui a 100 idées à la fois? Et ça, c'est en général le cas des visionnaires. C'est des gens qui vont, voilà, qui vont voir plein de choses et qui du coup vont se dire, OK, je vais travailler là-dessus, je vais travailler là-dessus, je vais travailler là-dessus, je vais travailler là-dessus. Et au fait, c'est là où on commence à se perdre. Être visionnaire, c'est avoir un axe. Et ensuite, c'est comment vous allez structurer toutes ces actions dans cet axe. Sinon, eh bien, le problème des visionnaires, c'est justement la dispersion. Et la dispersion dilue notre énergie, mais dilue aussi toute la puissance d'un projet, sa visibilité ou autre. Un visionnaire, c'est aussi quelqu'un qui est en grande majorité, donc, énergie feu, donc qui a beaucoup de yang, beaucoup d'action. C'est souvent voilà, des gens qui vont être du signe du bélier et autres. Et donc, du coup, eh bien, ils vont avoir tendance à avancer vite et à ne pas prendre ce recul ou à ne pas prendre ce temps pour se poser quelquefois, méditer, visualiser, bref, respirer, et qui est nécessaire quand on veut construire un projet. C'est un leader, mais c'est aussi un architecte. Et comme tous les architectes, ce sont des gens qui ont une capacité de réunir et d'assembler les choses pour en faire de la richesse qui est juste incroyable. Ces forces sont aussi leurs faiblesses parce qu'ils ont besoin d'une structure et c'est pour ça que ces entrepreneurs ou cette catégorie ou cette qualité d'entrepreneur a besoin d'être accompagnés pour canaliser toute leur puissance et accoucher de leur projet de cœur.
Ils ont aussi besoin d'outils simples. On croit souvent qu'on a besoin d'outils hyper complexes pour gérer des projets. Non, du tout. Quelquefois, on a besoin d'outils simples. Et d'ailleurs, c'est de la simplicité que naît le génie. Sachez que les outils que je vous partage sont des outils que j'utilise dans mes programmes internationaux et qui nous permettent de structurer des projets et des programmes de plusieurs milliers, voire millions d'euros. Les 3 qualités de cet entrepreneur visionnaire, eh bien d'abord, c'est savoir cultiver cette vision, c'est être visionnaire, ça s'apprend. Il est aussi comptable et il est aussi vendeur parce qu'il a besoin de ces 2 qualités pour structurer son projet, le financer, et ensuite pour le déployer et le proposer au monde. Alors, comment on peut construire cette vision? D'accord? Une vision, pour l'incarner dans la matière, eh bien, il est important de la construire. C'est comme une cathédrale. Vous allez commencer à construire votre cathédrale et la première étape, c'est de designer cette cathédrale avant de passer à l'étape de réalisation. Et bien, c'est exactement ça. Une vision, c'est quoi? C'est le design que vous allez créer de l'architecture de votre cathédrale, donc c'est-à-dire de votre projet, pour ensuite l'incarner dans la matière. Alors, je vais vous donner 2 exemples de comment on peut construire des scénarios. Par exemple, quand nous avons entamé la transition écologique en France, parce que c'est un chantier qui est juste énorme, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis 2021, plus de 300 millions d'euros ont été investis en France sur la transition énergétique, d'accord, et une partie sur la transition écotouristique, donc tout ce qui est en lien avec l'écotourisme, en lien avec le slow tourisme, et amener aussi toutes ces formes de tourisme vers une transition écologique et énergétique. Et donc, on a construit 4 scénarios pour voir quel était le scénario qui allait le mieux marcher. Le premier scénario, c'est le scénario de la génération frugale. Alors, ce scénario, c'est on décrète que on accepte d'aller vers la frugalité, d'aller vers le slow, d'où la slow life, le slow tourisme, la slow food, etc. D'accord? Et donc, l'idée, c'est de consommer moins, c'est diminuer notre impact et notre empreinte environnementale pour la rendre positive. Voilà, c'est aussi d'aller vers les low-tech. Et donc là, c'est vraiment un engagement citoyen de tous les jours sur des choix dans le quotidien. Le deuxième scénario qui a été construit, c'est ce qu'on a appelé le scénario des coopérations territoriales. C'est aussi le scénario où on va choisir plutôt des coopérations collectives et autres. Et donc là, c'est comment accompagner le plus grand nombre vers déjà une transition écologique dans leur manière d'habiter, surtout les gens qui vont vivre dans les villes, qui consomment des transports au quotidien, etc., etc. Le troisième scénario s'adresse davantage à des entreprises, PME, TPE et autres, et c'est ce qu'on appelle celui des technologies vertes. Donc là, on consomme moins. Par exemple, vous voyez, le principe des flexitariens fait partie, au fait, de ce type de scénario. D'accord? Donc, on en a beaucoup entendu parler l'année dernière au niveau de la télévision. Il y a eu même des publicités sur les gens qui sont flexitariens. Et donc, là aussi, c'est comment habiter des métropoles tout en allant vers toutes les normes de bas carbone et autres. Et enfin, le quatrième scénario, c'est le pari réparateur. Et là, on se dit, on ne change rien à nos modes de vie, on continue et on décide que toutes nos technologies vont nous sortir de la situation. Et donc là, on fait vraiment le pari des technologies vertes, des technologies bas carbone. Et donc, ça veut dire aussi, dans cette stratégie, tout un programme de taxation pour aller vers les technologies vertes et pour décarboner. Pourquoi c'est intéressant de connaître ces types de scénarios? Parce que chacun de ces scénarios ici porte des vraies solutions. Chacun de ces scénarios, c'est une niche, c'est un marché à part entière. Et donc ensuite, une fois qu'on a défini les visions, on va rentrer dans ce marché et on va commencer à voir qu'est-ce qu'il faut changer, comment,
pourquoi, quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place et comment, donc, du coup, on va créer des nouvelles opportunités. Ces 4 scénarios, c'est des milliers de nouveaux métiers à créer. Peut-être que votre projet est le prochain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comprenez comment ça marche, vous allez créer le projet le plus adapté pour pouvoir, eh bien, à votre tour, répondre à un vrai besoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que régulièrement, je n'ose pas vous montrer les documents que je reçois, par respect pour les personnes qui me les envoient. Je reçois régulièrement tous les jours des projets. J'ai l'impression qu'ils ont tous fait un copier-coller du même standard, du même projet. On veut créer un écolieu, on va faire de l'agroécologie, on va faire du tourisme durable, on va créer un spa, on va créer un truc lumineux, on va faire de la thérapie, on va faire. C'est ce que j'appelle le projet du bazariste. Vous savez, les bazars, moi je voyage beaucoup au Maroc, les bazaristes, vous rentrez chez eux, c'est voilà, c'est la caverne d'Ali Baba, il y a tout, mais il y a rarement ce dont vous avez besoin. Alors, vous allez acheter un petit souvenir et en général, vous allez négocier le tarif pour le faire baisser. Et donc, les bazaristes, eh ben, ils gagnent peanuts à la fin de la journée. Par conséquent, ils sont obligés d'être tout le temps dehors pour courir et pour choper le client. Je vois plein de projets écologiques, c'est ce qu'ils font les gens. Ils font tous la même chose. Donc, dans 2 ans, on va avoir les mêmes projets, avec les mêmes standards, les mêmes slogans. Comment les gens ils vont se reconnaître? Au fait, c'est encore des supermarchés, au fait. Donc voilà, et l'idée, c'est de sortir de cette notion de supermarché avec la nature, d'où l'importance d'aller chercher votre vision, d'accoucher de cette vision et de structurer un projet unique, ce que j'appelle votre concept unique avec la nature. Être visionnaire, c'est aller chercher sa légitimité, son leadership, c'est être pionnier dans un secteur et de comprendre comment ce secteur fonctionne, comment vous allez y répondre. C'est y amener vraiment de l'authenticité. Et croyez-moi, pour aller dans ce parcours, eh bien, c'est aussi de mettre votre courage en avant. Alors, première étape, comment on peut faire cette analyse? Comment vous allez pouvoir faire cette analyse de structurer votre vision? Comment on fait quand on veut créer des projets avec une vision à 20 ans, 10 ans, 15 ans? Je fais partie des rares experts dans le monde qui créent ce type de projet. Et j'ai aujourd'hui à mon actif créé 4 destinations. Déjà, quand on en crée une, c'est super. Moi, j'en ai 4 qui ont traversé la crise écologique, qui ont traversé la crise de la Covid. Et c'est pour ça qu'elles ont interpellé à un moment le monde. Et aujourd'hui, ces destinations, en 2021, ont été reconnues. La vallée du Ziz est aujourd'hui reconnue parmi les plus belles, parmi les 90 plus belles destinations au monde. Alors, ça se dit en une phrase, mais ça a été 7 ans de travail à régénérer 2500 km de désert en oasis. La Garrocha, où on a transformé une industrie minière en une industrie écologique. Et aujourd'hui, c'est une vraie destination d'excellence, résiliente. J'ai travaillé pour le Parc national du Mercantour, qui est aujourd'hui reconnu comme une destination écotouristique et une destination résiliente. Donc, c'est une vraie destination d'excellence. Ou le Parc national des Cévennes. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce sujet, c'est pour moi une façon d'être, une façon de vivre. Ce que je vous partage, c'est avant tout une passion. J'ai fait de ma passion mon métier et c'est ce que j'aime faire. J'aime faire accoucher des projets. J'aime voir les gens réaliser leurs projets et pouvoir se projeter dans l'avenir, quel que soit ce qui se passe. Jamais une période n'a été aussi intéressante, passionnante et propice à l'innovation, à la création que cette période. Les crises sont le meilleur moment pour se remettre en question. Et une poignée, pendant les crises, les pionniers, les accomplisseurs, eh bien, ils vont décider de devenir les game changers de cette période. Et ça peut commencer par un tout petit projet. Mais en réalité,
est-ce que ce projet, vous le portez totalement et pleinement? Donc, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les opportunités, c'est quoi les risques si vous démarrez ce projet avec votre vision à vous? Et ensuite, c'est d'apprendre à construire des scénarios. Et donc, moi, j'aime bien travailler sur 3 types de scénarios. Le scénario bas, le scénario moyen et le scénario haut. À quoi ça vous sert ces scénarios? Eh bien, ces scénarios, ils vous servent à sécuriser l'espace dans lequel vous allez travailler. Et ensuite, moi, j'aime m'appuyer sur la nature. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les 4 éléments, l'air, la terre, le feu et l'eau. C'est d'aller chercher chaque élément pour qu'il vous porte dans votre processus. La terre, elle va vous emmener la force, l'ancrage, l'alignement, la clarté. Et donc, vous allez pouvoir structurer ce qu'on appelle la feuille de route. L'air, il va vous apporter les opportunités, et notamment celle de réaliser des choses, d'avoir cette vision et de réaliser. Il va aussi vous apporter des partenaires, il va aussi vous apporter des clients. D'accord? C'est la puissance du vent. Le feu, eh bien, le côté négatif de ça, d'accord? Eh bien, si vous n'avez pas construit cette vision, vous allez rester dans un espace de faiblesse et donc d'incertitude, de brouillard et de dispersion. Et ensuite, c'est comment, dans ce SWOT, vous allez minimiser le risque, quelle que soit la forme de projet. Quand on se lance à son compte, ou pas d'ailleurs aujourd'hui, vivre dans notre planète, aujourd'hui, en 2023, c'est prendre un certain nombre de risques. Donc la question, c'est comment faire du risque un atout au fait. Parce que le zéro risque n'existe pas. Eh bien, c'est d'investir dans ce risque pour en faire, c'est un processus alchimique pour le transmuter. Donc ça, c'est le SWOT en s'appuyant sur les 4 éléments. Et donc, vous allez aussi aller chercher cette puissance. Et cette puissance, elle existe en vous, d'accord? Les 4 éléments existent en chacun de nous. Et chacun d'eux va agir à des moments clés. Demain, on travaillera davantage sur les archétypes. Et donc, on travaillera sur quel est votre élément fort en ce moment. Quel est votre premier allié, j'ai envie de dire, avec la nature. Ensuite, il y a des éléments d'analyse dont vous pouvez tenir compte et ce sont des questions que vous pouvez vous poser. La première, c'est quelle est votre capacité à prendre une vraie décision quand vous voyez une réelle opportunité. Et je parle vraiment d'une vraie décision, c'est-à-dire s'engager, prendre le risque et se dire, OK, je vais avancer une étape après l'autre et le chemin va se co-construire tout en s'appuyant sur ce socle qui est la structure de votre projet, la nature et votre propre ancrage. Le deuxième questionnement, c'est quel est le niveau de votre engagement vis-à-vis de vous et votre désir de réaliser votre projet. C'est-à-dire là, on va vraiment aller chercher la responsabilité qui vous tient à cœur. Ces points sont vraiment essentiels dans la structure d'un projet. Parce que si vous travaillez comme ça votre projet, eh bien, vous allez voir qu'il y a toute une dynamique qui va se mettre en place. Et à un moment, cette dynamique, elle va créer un écosystème où elle va créer un espace. Quelquefois, on ne s'y attendait pas, un peu comme l'espace qui est ouvert aujourd'hui, mais qui du coup, eh bien, devient aussi un espace de co-création de richesse et donc un espace de tous les possibles et donc des opportunités dont vous avez besoin. Donc, il y a 2 aspects à avoir quand on crée un projet. Il y a l'aspect structurel où je suis focus, mais aussi il y a l'aspect où je prends du recul et je vois qu'est-ce que la vie me propose que je n'avais pas vu, que je n'avais pas prévu, que je n'avais pas mis dans mon agenda ou dans ma to-do list. Donc, c'est de laisser aussi l'espace au champ des possibles. Et ça, c'est comment ça va dépendre aussi de votre niveau d'engagement. Quand je commence à animer un programme ou un projet, globalement, au bout de 5 mois, j'inverse le processus. C'est-à-dire qu'on
même si on était dans un processus lent où les gens n'en voulaient pas, où ils n'y croyaient pas, au bout de 5 mois, en appliquant ces 3 éléments d'analyse, on inverse le processus. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas juste des questions comme ça, c'est vraiment des questions où c'est bien de prendre le temps. Vous recevrez toutes ces questions dans le cahier d'exercice et de répondre et d'aller sonder à l'intérieur de vous au fait, vous allez sonder votre niveau d'énergie. Ensuite, c'est quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Si vous avez un projet en dur, d'accord, création d'écolieux ou un gîte ou un projet écotouristique ou un spa ou que sais-je, c'est bien d'avoir une vision à 5 ans. Moi, je dis toujours à mes clients, si vous n'avez pas une vision à 5 ans sur ce type de projet, vous n'avez pas de projet. Et c'est d'avoir une planification d'action claire au moins à 3 ans. Donc, quels sont vos objectifs à 5 ans et avez-vous une vision à 5 ans? Maintenant, comment vous allez structurer ces scénarios? On va commencer par le scénario bas. Alors, pourquoi j'aime les scénarios? Parce que les scénarios, ils vous permettent de traverser vos peurs, ils vous permettent de traverser vos questionnements, vos inquiétudes, vos doutes, bref, toutes les questions que l'on se pose quand on démarre un projet. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir l'argent? Est-ce que je vais avoir les bons partenaires, etc. Il est clair que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc, à un moment, c'est OK, je fais un premier pas et je structure, comme je suis en train de vous dire, avec ces modalités et ces scénarios. S'inscrire dans le scénario bas, c'est se dire OK, j'essaye et j'échoue. Quel est le pire cas si on échoue? Beaucoup des entrepreneurs à succès sont des gens qui ont échoué plus de 10 fois, certains plus de 100 fois. C'est le cas par exemple de Walt Disney. Il a financé son projet au bout du 160e rendez-vous avec un banquier. Donc, il a échoué 159 fois. Est-ce que c'était un échec? Non. En fait, le principe même, c'est je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, mais c'est comment je vais tomber et comment je vais me relever. La première chose que j'ai appris à mon mindset en tant qu'entrepreneur, parce que tous les jours, qu'est-ce qu'on gère? On gère un challenge. Moi, je préfère me dire que c'est un challenge. On gère un problème. Sauf que si on dit un problème, on met notre focus sur une énergie basse. Si je dis que j'ai un challenge, je mets mon focus sur quelle est la solution. C'est pour ça qu'on parle des solutions fondées sur la nature. Quelle est la solution que je ne vois pas encore et que je dois aller chercher et qui va me permettre directement de passer à un niveau supérieur sur ce point-là et de maîtriser une expérience unique. Et c'est ça, au fait, ce qu'elle nous apprend, la nature. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'échoue? J'ai appris une leçon. Et tu sais ce qui ne marche pas, donc tu peux le corriger. Donc, tu as créé un repère, tu as créé un référentiel, tu as créé des critères de succès et tu connais la zone du risque. À partir de là, tu peux créer tes outils ou tu peux corriger tes outils pour ne plus aller dans cette zone-là. C'est un apprentissage qui vaut de l'or. En réalité, vous venez de gagner vos premiers deniers. Savoir ce que vous ne voulez pas ou savoir dans un projet ce qui n'est pas à faire, eh bien, c'est le premier pas vers ce qui marche. Or, aujourd'hui, dans toutes les promesses à la noix qu'on nous vend, où on vous garantit que vous allez avoir tel et tel résultat et puis finalement, vous ne les allez pas. Résultat, on crée beaucoup de gens aujourd'hui qui sont déçus parce qu'ils se disent « peinard, ça n'a pas marché ». Oui, parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Parce que combien de personnes aujourd'hui accompagnent des personnes à structurer des projets? Ils ont eux-mêmes structuré peut-être un projet dans leur vie et c'est même pas sûr qu'il ait marché. Donc, quel est le référentiel qu'il vous propose pour justement aller vers ce type de démarche?
Les clients que j'accompagne, c'est des gens avec qui je travaille depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui ont envie de continuer avec moi parce que, eh bien, ils rentrent dans ce que j'appelle cette démarche de progrès et tous les ans, ils passent un cap, voire pour certains tous les 3 mois, voire pour certains à la fin d'un bootcamp, comme celui qu'on va faire le week-end prochain, parce que tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une expérience vivante avec la nature. Le deuxième scénario qui peut vous arriver, si tu as atteint pas 100% de tes objectifs, mais 50%, ce qui est déjà génial. C'est-à-dire que tu es dans ton année 2, par exemple, et dans ton année 2, tu as déjà réussi 50%. Ce qui est important quand tu as atteint cet objectif, c'est de prendre le temps, encore une fois, et d'analyser qu'est-ce qui t'a garanti 50% avant de commencer à scaler ton projet, c'est-à-dire avant de commencer à passer à l'étape suivante. Beaucoup de personnes, quand ils arrivent ici, ils sont pressés, ils veulent passer à l'étape suivante. Et en général, ils ne construisent pas suffisamment la base et donc ça retombe et ils ne comprennent pas pourquoi ils reviennent à la case départ. Ces 50% vont te permettre de construire ta base. Et ça, pour moi, c'est énorme. Donc, et ça te donne aussi des vraies réponses. Ça te dit, tu sais que ton projet est testé dans ta niche et donc validé. Il marche. À partir de maintenant, tu sais que, eh bien, la persévérance va t'aider à passer à l'étape suivante. Tu as réalisé ton premier chiffre d'affaires. Tu as 2 options. Tu le réinvestis pour faire grandir ou tu thésaurises. Tu crées ta trésorerie pour pouvoir avancer sereinement pour les 3, 4, 5, 6 prochains mois. Tu as créé ton écosystème. Donc ça, c'est génial. Tu peux te retourner et voir. Et tu vas voir que tu as fait déjà un sacré chemin. Mais il te reste encore des postes à voir ou à revoir. C'est normal. Et tu as des éléments d'analyse pour te permettre maintenant d'aller plus loin et de tirer les leçons de cette première expérience positive. Combien de personnes ne font jamais ça? C'est pour ça que dans tous nos programmes, quand on crée des projets et autres, on a des évaluations, on a des audits. Ce n'est pas pour enquiquiner les gens, c'est pour pouvoir mesurer le niveau de succès, ce qui doit être corrigé, ce qui doit être stabilisé et ce qu'on appelle le processus d'évolution et de croissance. Ça, c'est des outils. Si vous ne les avez pas quand vous vous lancez dans un projet, vous n'avez pas de projet au fait, ou alors vous avancez à l'aveuglette et puis quand les situations changent, vous vous prenez, des contrevers qui font très mal. Troisième scénario, c'est le scénario, qu'est-ce qui se passe si tu réussis? Voilà. Au bout de 5 ans, tu as atteint tous tes objectifs, tout ton écosystème est en place, ça marche, mais tu vas voir que tu ne vas pas avoir envie de t'asseoir là, parce que c'est là où un autre espace va s'ouvrir. Ça ne s'arrête jamais, c'est pour ça que je parle de la démarche de progrès, c'est pour ça que je parle d'écologie évolutive. Est-ce que la forêt s'arrête de grandir, d'évoluer? Non. Elle va continuer son évolution. Elle va devenir une forêt plus riche. Ça va travailler au niveau du sous-bois. Et elle va créer comme ça plus d'abondance, plus de richesse parce qu'elle va tisser des liens avec les autres espèces. Les autres espèces vont venir se réfugier, etc., etc. Et bien, c'est ça, en fait. Ça y est, là, vous avez créé votre forêt. Maintenant, c'est comment vous allez atteindre ce stade de ce qu'on appelle dans la nature le stade climax, où je deviens aussi, moi, générateur d'abondance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir une nouvelle vision d'évolution de ton business. Et ça, c'est une nouvelle étape. Et cette étape aussi, c'est important de se faire accompagner parce qu'il ne faut pas tout changer d'un coup. Sinon, c'est touchy. Ça a des impacts. Donc, tu vas voir des nouveaux possibles. Tu vas vouloir aider d'autres. Tu vas vouloir transmettre. Tu vas vouloir aussi dupliquer ton projet. Mais comment tu vas dupliquer un projet si tu n'as pas créé toute la structure dont je viens de te parler? Et là, si tu n'as pas les outils, tu vas juste te faire dévorer par tous les autres ou tout le monde va te copier et tu ne sauras pas comment faire la différence avec les autres.
Parce que, qu'on le veuille ou non, on se dit toujours on vit dans la planète des singes. Quand quelqu'un fait quelque chose et que ça marche, tout le monde veut faire la même chose que lui. Et grâce à Internet, aujourd'hui, tout le monde peut copier tout le monde. Et donc, en réalité, à un moment, ça a un impact sur le marché. C'est d'ailleurs la période que nous traversons actuellement. Ça amène le marché vers le bas. Et là, si toi, tu n'as pas ta niche, tu coules avec le marché. Si tu as ta niche, tu vas voir le marché couler. Une partie de ton business va partir, mais la partie que tu as sécurisée, elle continue. Et elle te permet de continuer à avancer. Donc, c'est là où ton business, il est le plus rentable si tu sais exactement à quoi ressemble ta niche. Et c'est à partir de cette niche que l'on crée la duplication de son projet et non à partir du marché. Donc, vous voyez, c'est tout un parcours. Et à partir de là, tu vas devenir un investisseur altruiste. Tu vas pouvoir contribuer. Et donc, il y a un outil qui est génial aussi, que je vous invite à utiliser, c'est le mapping, le mind mapping. Et donc, c'est comment vous allez structurer justement votre projet. Il y a vous, il y a vos éléments, il y a votre archétype. On travaillera ça demain en lien avec l'entreprise, l'argent et autres. Et ensuite, il y a votre projet. Donc, c'est ce que j'appelle votre arbre de vie, d'accord? D'abord, votre premier projet. Et comment vous allez le structurer en fonction de vos croyances, en fonction de vos actions, en fonction des résultats auxquels vous voulez arriver, etc., etc., pour créer cet écosystème forêt. Je vous donne un exemple, celui de la construction d'un écologe. C'est une histoire réelle, hein. C'est quelqu'un que j'ai accompagné qui a créé un magnifique écologe au Costa Rica. Donc, on a démarré par créer une expérience, d'accord? Et donc, ça a été d'abord tout un travail personnel, voilà, où il a fallu que cette personne investisse sur elle, comprenne comment elle allait travailler avec cette nature sauvage dans laquelle elle était, etc. Ensuite, on a créé un modèle, son modèle unique, parce qu'au Costa Rica, il y a plein d'écologues. Donc, on a vraiment fait quelque chose, un travail très précis avec la faune sauvage, surtout qu'elle était dans un endroit exceptionnel. Et elle a commencé par créer une unité et un sanctuaire avec une espèce emblématique au Costa Rica, les abeilles, ce qu'on appelle l'abeille de la terra, par exemple, qui est une petite abeille. C'est la seule abeille dans le monde qui est toute petite et qui n'a pas de dard et qui fait le miel le plus médicinal qui puisse exister. Donc, voilà, ça c'est vraiment, on va dire, ce qu'on appelle ça a été son produit d'appel. Et donc, elle a investi ensuite dans la structuration, l'organisation de ce projet, comment on a créé toute la ligne éco-responsable du projet. Et aujourd'hui, elle a un écologe de plus de 10 écologes, c'est-à-dire qu'à elle toute seule, elle a créé une vraie destination. Et voilà comment on s'est inspiré à chaque étape de la nature. On a fait du recyclage, on a vraiment travaillé les éléments. Voilà, ça a été vraiment un travail absolument extraordinaire. Le plus dur, ça a été de trouver les architectes, puis après les ouvriers pour faire ce travail. Mais là, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une piscine en fait, mais c'est aussi un système de lagunage. Ici, on a toute une biodiversité. Et donc, c'est dans chaque étape, c'est comment je crée un espace où je reste connecté à la nature, où j'autorise aussi la nature à venir, à s'inviter chez moi. Ici, on ne le voit pas, mais en réalité, dans cette chambre, il y a un arbre, en fait, et donc l'arbre traverse la chambre. Cette chambre, c'est l'hébergement qu'elle vend le plus cher parce que les gens, ils se sentent habités par cet arbre. Voilà, ils vivent une expérience absolument unique et insolite. Donc, voilà brièvement ce que je voulais déjà vous partager aujourd'hui. Donc, pour résumer, aujourd'hui, je vous invite à commencer à structurer et organiser votre vision pour plus de clarté et pour avancer sereinement. Donc, vous aurez les outils pour le faire en vous posant les questions, en prenant une mind map et à épurer donc la vision. À chaque fois que vous aurez envie de mettre 1000 trucs, c'est revenir au socle.
en utilisant le SWOT, les scénarios et le mapping. Et je vous invite à me partager, si vous le voulez, d'ici demain, eh bien, ces 3 points, votre SWOT, votre scénario et votre mapping, parce que ça me permettra, eh bien, demain, de vous répondre en direct, de vous donner peut-être plein d'astuces sur qu'est-ce que vous pouvez corriger, comment vous allez pouvoir. Le mois dernier, voilà, il y a plein de personnes avec qui j'ai échangé, qui m'ont partagé leurs projets. Et donc, ça leur a permis de faire un grand pas pour certaines personnes. Où vous en êtes de votre vision? On va prendre 10 minutes, on va en faire 10 minutes pour répondre à des questions. Qui se reconnaît en tant que graphiste? Voilà, il n'y a pas eu de réponse, mais en tout cas, merci pour ce partage. Donc, qu'est-ce que vous en retenez, les amis? Ah oui, alors il y a une petite question. Si tu peux revenir juste sur le SWOT. Qu'est-ce que c'est le SWOT? Donc, tu as partagé. Je vous invite à revoir le replay aussi. Hein. Alors, le SWOT, c'est une analyse qui se fait sur 4 directions, 4 axes. Vos forces, vos faiblesses. C'est un processus alchimique, d'accord? Équilibrer sa force et sa faiblesse. On a tous un talon d'Achille. Mais vous savez quoi? Quand vous équilibrez les deux, votre faiblesse devient votre force. C'est ça, au fait, le truc. Dans ce que vous jugez être la faiblesse, et dans notre société, on a tendance à « j'en veux plus, je m'en débarrasse, allez hop, 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 ça va à la poubelle ». Mais non, les amis, si on n'a pas de fumier, le sol, il vaut rien. Et on a besoin du fumier pour recréer un agroécosystème. Vous êtes d'accord avec ça? Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Mettez-moi oui. Le fumier, il sent pas bon, n'est-ce pas? Il pue même. Eh ouais. Eh oui, c'est le processus de transformation. Et donc, c'est d'aller dans ce fumier. Parce que dans ce fumier, il y a de sacrées pépites. Et c'est ces sacrées pépites qui seront uniques, qui vont faire que ce que vous allez proposer, personne ne peut le proposer parce que on est 8 milliards d'habitants. Il y a 8 milliards d'histoires à raconter, nom d'un chien. Pourquoi est-ce qu'on veut raconter tous la même histoire? Oui, on est une humanité, une communauté de destin. Le destin commun, c'est qu'on vit tous sur la même planète. Mais la nature, qu'est-ce qu'elle nous montre tous les jours? Elle nous montre la biodiversité. Vous me direz, on a détruit 65% de la biodiversité. Mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Qu'est-ce qu'on se fait au quotidien? On détruit aussi cette diversité en chacun de nous. Quand on passe dans tous les standards. Donc, c'est là où il y a le décalage entre nous et le monde du vivant. Le monde du vivant, il est en mouvement, il est dans cette biodiversité constante, et nous, au nom d'une espèce de sécurité qui n'est plus d'ailleurs, on veut revenir à ces standards qui sont en train de juste nous épuiser. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on écrase à l'intérieur une part de nous. Le corps, lui, il enregistre tout et il nous sert la note. Exactement comme la nature. Elle enregistre tout et elle nous sert la note. Et en ce moment, la note, elle est sacrément salée. Donc, le SWOT, c'est ça. Force, faiblesse. À chaque fois que vous avez une opportunité, vous avez un risque. Vous ne pouvez pas avoir une opportunité sans risque. Donc, à un moment, c'est comment j'équilibre le risque et l'opportunité. Eh bien, c'est en créant les scénarios. Quand je sais exactement comment chaque scénario va se mettre en place, eh bien, je sais quel est le risque réel que je vais prendre et après, je choisis ou pas de prendre le risque. Ça, c'est une autre histoire. Mais globalement, si je prends le risque, je sais à quoi je m'engage et je sais quel est le standard pour le scénario bas, tout va bien, le scénario moyen ou le scénario haut.
Après, le reste, c'est du travail, c'est de la persévérance, c'est de la discipline, c'est de la constance. C'est ça, au fait, le SWOT. Et c'est une analyse très puissante. Merci Sabrina. Alors, au tout début, lorsque tu as demandé quel était leur projet, donc nous avons Caroline, Caroline Atlas qui dit « J'aimerais créer un centre bien-être pour accueillir des personnes en souffrance, leur permettre de faire une pause et mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus harmonieuses avec des soins pratiques et enseignements en Italie dans les Pouilles. » Oh, les Pouilles, c'est magnifique Oui. en plus. J'adore les Pouilles. C'est un très, très beau projet, Caroline. Dans cette idée de projet, tu en es où? Tu es au début, tu réfléchis, tu as déjà un lieu. Voilà, donc, moi, ce que je t'invite, Caroline, eh bien, fais l'exercice aujourd'hui. Comme ça, tu vas pouvoir mieux structurer ton idée. Et demain, eh bien, je prendrai 2 ou 3 personnes, d'accord, en cas d'étude, si vous nous partagez, et je vous donnerai vraiment des réponses beaucoup plus structurées sur chaque étape de votre projet. Mais c'est un super beau projet. Tu peux faire quelque chose de très, très beau. En plus, les Pouilles, c'est super beau. Voilà. Et ensuite, nous avons une question. Bonjour, merci. Est-ce que vous vous occupez aussi des financements? Peut-être qu'on verra ça dans un autre des workshops ou dans la masterclass. Mais, ça, on le verra plutôt lors de la masterclass. Mais ce que je peux dire à cette personne, donc je ne sais pas si elle nous a mis son nom ou pas, c'est que les financements sont la conséquence logique de la structure de votre projet. Ce n'est pas 2 choses dissociées. D'accord? La manière dont vous allez structurer votre projet, la manière dont vous allez en accoucher, la manière dont vous allez le planifier va définir la manière dont vous allez le financer, où, comment, par qui, etc., etc. Voilà. Or, souvent, les gens, ils dissocient la structure de leur projet du financement, et c'est pour ça que soit ils n'arrivent jamais à financer leur projet, soit les banquiers ne les suivent pas parce qu'ils considèrent que leur projet n'est pas viable, soit ils finissent par y renoncer. Et je connais beaucoup de gens qui finissent par y renoncer parce que tout ça, c'est dans des cases et ça ne communique pas. Et c'est la première grosse erreur que font 62% des entrepreneurs. Voilà. Donc, si vous voulez financer un projet, commencez d'abord par structurer convenablement ce projet pour que le financement arrive. Et dans ce sens-là, ça marche toujours. À tous les coups, ça marche. Et on en parlera particulièrement. Ah ben, je vais vous en parler particulièrement jeudi. Et on en parlera aussi lors de la masterclass. Donc, on va parler justement de comment on met en place cette structure projet. Voilà pourquoi on vous invite à vous inscrire, parce que la masterclass, on la fera sur une autre plateforme, sur une plateforme interactive, voilà, qui sera autre que celle-ci. Alors, on a une question. Où est-ce qu'on partage? On vous partagez, on l'a dit, dans le groupe Facebook, c'est ça, Sabrina? Oui, tout à fait. Donc, ça se passe dans le groupe Facebook, ça se passe aussi sur ta chaîne YouTube et demain, ça va aussi se passer sur ta chaîne sur LinkedIn. Voilà. Donc, sachez que les vidéos, donc, elles seront disponibles pendant toute la durée, d'accord, des workshops, c'est-à-dire jusqu'au 4 décembre. À partir du 4 décembre, eh bien, donc, je les retire. Vous les aurez aussi par mail, donc dans votre boîte mail si vous êtes inscrit, donc inscrivez-vous, parce que je n'envoie en revanche le cahier d'exercice qu'aux personnes qui sont inscrites, d'accord? Et donc, oui, il y aura un replay aussi de la masterclass dimanche pour les personnes qui ne peuvent pas participer. Si vous êtes inscrit, voilà, c'est ce que je dis, si vous êtes inscrit, bien sûr, vous recevrez le replay. Mais
demain et après-demain, on se retrouve dans ce même espace de 13h à 14h. Voilà les amis. C'est parfait. Merci. Regardez vos mails pour recevoir le replay et l'exercice. Et n'hésitez pas à me partager donc votre SWOT scénario et mapping. Sur Facebook, en effet. Alors, vous pouvez sur Facebook ou par mail. De toutes les façons, vous allez recevoir ça par mail. Donc, vous pouvez faire une réponse au mail. Et donc, voilà, c'est comme vous voulez, ou l'un ou l'autre. Je le verrai. Et je répondrai demain. Super. À demain. Merci. Bon partage. Merci Sabrina. Merci à tous. À demain. Merci à toi. Merci Narissa. Merci à tous. Au revoir.